Les 11 et 12 mai prochains, des brocantes gratuites appelées zones de gratuité sont organisées à Nancy et à Metz. Sur le même principe d'échange, des boîtes à partage viennent d'être installées à Metz. Mode d'emploi avec Styliana Pef et Moustapha Mohamed. Ouh là là, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Des placards remplis à ras-bord. Isabelle est en plein déménagement. C'est l'occasion de faire le tri. Allez, pas d'utilité, on donne tout neuf. Un aspirateur de table ou un équipement auto. Des objets peu ou jamais utilisés qu'elle va amener dans des boîtes à partage. Chacun peut amener des choses dont il n'a plus d'utilité, qui sont quand même dans un bon état, là, voilà. Et d'autres personnes qui peuvent venir les récupérer, donc là, 24-24. Un meuble avec 6 casiers en libre service. Ces boîtes à partage sont installées à la demande des citoyens dans le quartier Belle-Croix de Metz depuis 3 semaines. Tous les objets sont gratuits, une philosophie du partage à laquelle Isabelle adhère complètement. Je suis une madame récup. J'adore ça depuis toujours. Quand j'étais ado avec mon frère, on allait dans les quartiers un peu riches de la ville de Metz et le soir des poubelles, on allait récupérer des trucs. Les objets encombrants, Isabelle les dépose à la Trucothèque, un magasin gratuit à quelques mètres des boîtes à partage. Le principe est le même, sauf pour l'électroménager et l'outillage, qui sont prêtés gratuitement. La perceuse, la durée d'utilisation de sa construction à sa destruction, elle est d'environ 13 minutes. Donc en gros, on produit beaucoup d'objets qu'on utilise très peu et qu'on détruit. Donc il n'y a aucune logique. Si on avait les ressources naturelles illimitées, on pourrait se permettre de faire un peu des choses comme ça, mais là on ne peut pas se le permettre. Éviter la surconsommation, c'est le but de ces dispositifs. En France, notre mode de vie à chacun pèse sur la planète environ 13 tonnes de CO2 par an.